Bonjour et bienvenue à cette édition quotidienne de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah al-Sisi, qui a inspecté hier le centre des opérations pour le contrôle et le suivi du réseau national d'urgence et de sûreté générale. Selon le porte-parole de la présidence, le président al-Sisi a suivi les explications sur le centre qui applique les dernières normes technologiques, ce qui renforce le système d'urgence et de sûreté entre les gouvernorats du pays. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a donné ses directives pour former des groupes de travail, de manière à concevoir une stratégie pour se remettre des répercussions négatives de la crise mondiale. Ces directives ont été données par Dr Madbouli au cours de la réunion du groupe ministériel économique. Le point. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a donné des directives de former des groupes de travail pour élaborer une stratégie de redressement des répercussions négatives de la crise mondiale. Le chef du gouvernement a exigé que cette stratégie inclue des incitations supplémentaires pour aimanter les investissements directs étrangers, renforcer l'industrie nationale, simplifier les procédures, refaire le point sur l'application du programme de réformes statutaires lancé l'année dernière et accélérer le rythme de réalisation de ces éléments. Dr Madbouli a conduit ce mardi la réunion du groupe ministériel économique, en présence des ministres et responsables concernés. Les participants ont passé en revue les résultats des mesures financières et monétaires prises par l'État face aux retombées économiques de cette crise, affirmé la poursuite de l'évaluation et du suivi des actualités des conditions internationales et leur impact sur les prix des produits matières et matériels de production, comme la coordination entre le gouvernement et la Banque centrale pour l'ouverture de crédits nécessaires à leur importation, a déclaré le porte-parole du Conseil des ministres, Nader Saad. Le Premier ministre a souligné le soutien de l'État au secteur industriel dans cette période cruciale, en vue de surmonter toute répercussion négative engendrée par la crise russo-ukrainienne. Dr Madbouli a affirmé le souci de se réunir périodiquement avec le représentant de l'Union des industries et des groupes de fabricants en vue de prendre acte directement de leurs demandes et œuvrer à les réaliser. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, s'est entretenu avec les représentants de la Chambre américaine de commerce. L'entretien a porté sur les relations économiques et commerciales entre l'Égypte et les États-Unis. M. Choukri a informé les représentants de la Chambre commerciale du boom dans le développement global en Égypte, ainsi que la participation des sociétés américaines dans les efforts de développement permanent en Égypte, notamment dans les secteurs de l'énergie propre et renouvelable. L'entretien a également abordé la vision de l'Égypte pour la conférence des Nations Unies pour le climat, la COP27, et l'importance du rôle du secteur privé pour traiter le phénomène du changement climatique. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, également président de la 27e session de la conférence à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques COP27, s'est également entretenu à Washington avec l'envoyé spécial de la présidence américaine pour le climat, le conseiller David Thorne. La visite de M. Choukri à Washington intervient dans le cadre des consultations entre les deux pays et la poursuite de promouvoir tous les cadres des relations stratégiques entre eux et l'échange de visions vers les plus importants dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. L'autorité de la Poste a émis un timbre commémoratif à l'occasion du choix de la ville du Caire comme capitale culturelle du monde islamique en 2022. Le Caire se distingue par son ancienne histoire, une richesse patrimoniale unique et une diversité de son L'autorité nationale de la Poste a émis un timbre commémoratif à l'occasion du choix de la ville du Caire comme capitale culturelle du monde islamique en 2022. Le Caire se distingue par son ancienne histoire, une richesse patrimoniale unique et une diversité de son architecture.
Le Caire est considéré comme l'une des plus anciennes capitales arabes, un point de rencontre entre les cultures du monde et un musée à ciel ouvert du patrimoine mondial, a indiqué le PDG de l'autorité Chérif Farouk dans un communiqué. La ministre de la Culture, Dr Inas Abdeldaïm, a indiqué que le choix de la ville du Caire comme capitale du monde islamique représentait un nouvel élan international en 2022 pour présenter sa culture et sa civilisation dans le monde entier, via 149 activités créatives qui incarnent les caractéristiques les plus importantes de l'Égypte. Dr Abdeldaïm s'exprimait lors d'une célébration organisée par le ministère de la Culture à l'occasion du lancement des activités du Caire, capitale de la culture pour les pays islamiques. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Ilham Zayed, expert en tourisme. Docteur Ilham Zayed, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Eh bien, l'autorité de la Poste a déjà émis un timbre commémoratif à l'occasion du choix de la ville du Caire comme capitale culturelle du monde islamique en 2022. On aimerait en savoir plus sur les circonstances et les conditions de ce choix. Du choix de la capitale. Oui. Eh bien, je crois que si on revoit un peu quelle autre destination, quelle autre capitale du monde peut être concurrencée, peut concurrencer le Caire. Ça, c'est très important, soit sur le plan historique, soit sur le plan des monuments qui existent au Caire, qui ont rapport à l'islam, soit pour l'attraction qu'il y a pour le Caire comme centre touristique. Bon, maintenant, comment on peut utiliser ce phénomène? Parce que si on a émis un timbre, il faut que quelqu'un le voie. Or, maintenant, nous savons que l'email, ça remplace le mail. Donc, il faut trouver un moyen plus acceptable de transmettre ça. Alors, moi, je trouve qu'il faut que tous les agents de voyage, tous ceux qui travaillent dans le voyage, envoient des cartes postales à leurs amis avec le timbre. Parce que les collectionneurs, ils vont acheter les timbres. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut répandre là. Il faut répandre ça. Il faut un petit mot sur la carte postale à nos collègues qui travaillent dans le tourisme en disant le Caire a été choisi comme capitale du monde islamique, capitale culturelle du monde islamique. Et là, ça peut faire un effet, ça peut rebondir. Parce que un qui reçoit ça, il va en parler à ses amis. Donc on peut espérer que ça va se répandre l'idée. Parce que sinon, le fait que ce soit comme ça, tout simplement, ça ne fait rien. Il faut faire quelque chose. Il faut être positif et essayer d'entreprendre une démarche qui fasse connaissance, qui permette aux gens à l'extérieur de connaître. Oui. Le fait que le Caire soit la capitale islamique ou la capitale du monde islamique en 2022, qu'est-ce que ça va rapporter au Caire? C'est pour ça que je vous dis, il faut répondre. Ça peut rapporter, mais il faut en parler. Si on n'en parle pas, ça ne va pas rapporter. Donc il faut en parler. Pas seulement au monde islamique, parce que tout le monde s'intéresse. Donc il faut faire connaître ça au monde, que le Caire a été choisi. Comme pourquoi 1, 2, 3, 4, 5. En plus, il peut y avoir des articles, il peut y avoir des émissions comme la vôtre qui en parlent. Parce que si on garde le silence, ça va passer sous silence. Et puis, ouais. Il faut donc faire quelque chose de positif pour que les gens puissent connaître ça. Et ça, c'est très, très important. Et moi, je me souviens que quand on voulait faire la promotion d'une destination, on envoyait des cartes postales avec le timbre de la destination. Donc, le timbre en soi, c'est quelque chose. Et puis, il y a les collectionneurs. Les collectionneurs, il faut arriver à... Et puis, il y a quelque chose de très important. Il y a le musée, enfin, pas le musée, mais plutôt l'exposition du timbre poste. Il y a des expositions du timbre poste. Il faut y participer en mettant pas seulement ce timbre, mais ce timbre parmi tant d'autres, en parlant du choix du Caire comme capitale de la culture islamique.
Oui, vous venez de dire il faut faire connaître. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire à propos du Caire ou comment peut-on commercialiser le Caire? Quels sont les points forts du Caire? Le Caire est connu comme la ville des 1000 minarets. Maintenant, on a certainement dépassé les 1000 minarets. Exactement. On a dépassé de loin les 1000 minarets. Mais anciennement, on peut dire toujours le Caire, anciennement connu comme la capitale des 1000 minarets en telle année. Donc c'est déjà quelque chose. Parce que quand on avait 1000 minarets, aucune autre capitale n'avait 1000 minarets. Mais on peut en parler de ce qu'il y a comme visite pour le Caire islamique. Il y en a beaucoup. Et il y a qui couvrent toutes les périodes, depuis les périodes chiites, depuis le temps des Fatimides, puisque c'était des chiites, jusqu'à aujourd'hui. Et il y a depuis les Mamelouks, et l'art Mamelouk Baharite, d'autres, les mosquées sont différentes. Il faut en parler de mosquées qui ont, vous savez, le balcon, un balcon, deux balcons, ou les mosquées pointues, c'est l'art turc. Donc, il y a beaucoup de choses au Caire. Il y a le musée islamique, de l'art islamique. C'est un musée fantastique. On n'en parle pas beaucoup. Donc, il faut parler de toutes les richesses du Caire. Il faut que nos collègues qui sont dans le tourisme puissent en parler dans les expositions où ils sont présents, c'est-à-dire à Londres, en Allemagne, etc. Le timbre, c'est quelque chose qui peut ouvrir le sujet. Et ensuite, on commence à parler de la capitale elle-même, du Caire même, et comment ça a été fondé, le Caire. C'est très intéressant, c'est très riche comme histoire. Mais il faut que les gens sachent et connaissent l'histoire, surtout les gens qui sont en rapport direct avec les décideurs du voyage. Parce que si on parle au commun des mortels, ça ne va pas faire grand-chose. Mais si on parle à un décideur du voyage, c'est lui qui va décider d'essayer d'aiguiller le client à venir visiter le Caire. À chaque fois qu'on a l'occasion de vous retrouver, on ne peut s'empêcher de vous poser des questions concernant le grand musée du Caire. Où en sommes-nous quant aux travaux de construction, les préparatifs? Les travaux de construction sont presque terminés. Il y a de toutes petites retouches. Maintenant, reste à décider la date de l'ouverture, de l'inauguration de ce fameux musée que tout le monde attend avec impatience. Et là, il faut choisir une date où nous pouvons avoir le maximum de présidents, de rois, de grosses têtes qui vont venir en Égypte. J'espère que ça va être cette année, vers la fin de l'année. Sinon, ça peut être en février. Pourquoi en février? Parce que février, c'est le jour où on est rentré dans la tombe de Toutankhamon, la tombe elle-même, c'est-à-dire là où il y a le corps de Toutankhamon. C'est quand Carter a ouvert ça. On a des occasions pour ouvrir. Ça va être le centenaire. Donc il y a 100 ans que ça a passé. Alors si on ouvre le musée à la même date, ça peut retentir comme idée. J'espère que ça va être bientôt parce que les gens attendent avec impatience et tout le monde demande quand est-ce qu'il va ouvrir le GEM. Le GEM, c'est le Grand Egyptian Museum, Great Egyptian Museum. Tout le monde attend ça. Et ça va beaucoup ajouter. Maintenant, il y a beaucoup d'hôtels en chantier dans la zone des pyramides. Il y a un ou deux qui sont terminés, mais il y a encore d'autres qui sont en chantier. Donc, puis il y a l'aéroport Sphinx, vous savez, le nouvel aéroport qui va ouvrir. Alors, ça va attirer beaucoup de personnes qui vont venir peut-être pour 1 ou 2 jours pour visiter cette partie du Caire, c'est-à-dire les pyramides, le grand musée, Saqqara, Dahchour, etc. Donc, c'est une destination toute seule. Et on peut en créer une destination qui peut amener beaucoup de personnes. En plus, bien sûr, s'il y aura des vols internes à partir de l'aéroport de Sphinx, là aussi, on peut imaginer que le nombre va augmenter énormément. Monsieur Elham Zayed, vous êtes expert en tourisme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, encore une fois, l'autorité de la Poste a émis un timbre commémoratif à l'occasion du choix de la ville du Caire comme capitale culturelle du monde islamique pour l'année 2022.
Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous et à la prochaine.